je suis à toi. Chacun fruit m'accompagne. Ô Seigneur, soutiens-moi.
Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour tous les bienfaits dont nous sommes objets. Nous remercions nos pasteurs pour leur soutien spirituel et moral. Le MED est une association qui regroupe les hommes, généralement mariés, de tout âge, dans les églises évangéliques du Burkina Faso, autour de problématiques qui est propre à ce groupe. Le MED a des buts et des objectifs. Essentiellement, il y a 4 buts. Intéresser les hommes à toutes les activités de l'Église et à leur mobilisation autour de ces activités. Au réveil spirituel des églises, à la croissance spirituelle des églises, au développement sous toutes les formes, à la formation de l'homme responsable et intègre, aussi bien en famille, à l'église que dans la société. C'est ce qui a été dit tantôt dans la leçon du midi. Comme objectif, je ne vais pas tous les citer, mais essentiellement 2. C'est l'entraide aux personnes handicapées et les exclus sociaux. C'est l'intervention en cas de calamité naturelle et ou catastrophique aux personnes se trouvant dans cette situation. Le thème de la journée est tiré du livre de 1 Roi 19, verset 7, nous interpelle à plus d'un titre. Au regard des buts et des objectifs précédemment énoncés, il me semble opportun de nous rappeler que le chemin est encore long. Nous sommes donc invités à prendre des forces spirituelles afin d'aller de l'avant. Je m'en voudrais vraiment de tenir des propos complaisants. Tout à l'heure, on a parlé d'intégrité dans les objectifs du M. Je souhaite véritablement que nous puissions nous poser des bonnes questions afin de faire des actions dignes de notre mission. Les activités menées entre la journée précédente, la dernière et la présente se résument essentiellement à l'organisation des assemblées générales, à la préparation des festivités de fin d'année, à du social. Les activités majeures, telles que les conférences, les sorties missionnaires, les enseignements et prières thématiques n'ont pas pu se tenir. Lors de l'installation du bureau MEB, le pasteur nous a dit ceci: le MEB devrait être la locomotive des associations de l'Église. La locomotive se caractérise par cette capacité, c'est une machine qui a cette capacité à générer une force, de manière à entraîner l'ensemble des wagons, la JAD, l'ASC et le DENA à son rythme. La locomotive est cette machine qui est assez singulière. Elle est devant, elle tire les autres. Elle peut être derrière et propulser également les autres. Le maire devrait être leader dans l'Église. Parce qu'en tant qu'homme, nous avons cette position naturelle de leader. Alors, le leadership se définit justement par cette attitude que nous devons développer afin de mobiliser, de fédérer et d'entraîner le groupe de personnes à accompagner notre vision. Si toutefois nous arrivons à définir notre vision. La question que je me pose, c'est quel héritage nous comptons laisser à l'Église et à la relève. Est-ce juste une association des hommes d'un certain âge
qui ne parle que de passé, qui ne parle que de regrets, ou est-ce cette association d'hommes qui avons une vision, qui avons une mission à transmettre aux jeunes générations? Lorsque nous ne serons pas encore au devant du maire, ceux qui vont venir, que diront-ils de nous qui sommes aujourd'hui à la responsabilité? Bien-aimés de Dieu, je rends grâce au Créateur pour cette journée, que je l'espère sera un tournant pour tous. Dieu nous demande de nous lever. Il n'a pas encore fini avec nous. Nous sommes encore et toujours utiles. Pour finir, je remercie tous les hommes pour leur généreuse contribution et mobilisation autour des activités qui sont déroulées dans ce pays. C'est vrai, lorsque nous sommes face au défi, les hommes relèvent généralement le défi. Très souvent, nous ne le faisons pas étant bien organisés, mais nous arrivons à lever le défi. Je pense qu'il est de notre responsabilité à faire les choses de façon organisée. Je voudrais remercier également l'ASC et la JAD pour leur engagement aux côtés de leurs époux, ça c'est l'ASC, aux côtés de leurs pères, frères, ça c'est ceux de la JAD, car vous avez été fortement mobilisés le mardi, le vendredi et le samedi surtout pour la réussite de nos activités. Je crois, nous sommes une famille et nous devons demeurer une famille. Le bureau même local se compose de 8 membres, élus ou choisis pour une période donnée. Les statuts nous donnent 3 ans renouvelables une fois. C'est ainsi donc que nous avons le frère Thierry Ouedraogo, qui est membre chargé des affaires. Nous avons le frère Badini Pierre, membre chargé de l'organisation. Nous avons le frère Noufou Ouedraogo, qui est le trésorier adjoint. Le frère Dipama Paul, qui est le trésorier général. Mamadou Ouedraogo est le secrétaire général adjoint. Siméon Ouedraogo est le secrétaire général. Christophe Ouedraogo est le président adjoint. Et moi, insolite pour l'avouer, j'en suis le président. Que Dieu bénisse votre participation. Dieu bénisse ce que vous êtes venus apporter au maire. Que Dieu bénisse la journée, comme l'a dit le maître de cérémonie. À la sortie du culte, nous vous invitons à ne pas partir. Restez pour que nous puissions poursuivre la fête ensemble. Que Dieu vous bénisse. Lumière
Que le nom de Dieu soit glorifié. Et bonne fête aux mères, bonne fête à ceux qui profitent du maire, bonne fête à celles qui profitent du maire, et que la fête soit longue et belle au nom de Jésus-Christ. Alors le thème, c'est comme le président l'a annoncé, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alors avant de commencer ou d'aller au thème, j'aimerais donner quand même quelques considérations qui sont utiles pour vous et moi qui travaillons dans l'œuvre du Seigneur, que ce soit le bureau du maire, que ce soit à l'ASC, à la chorale, quelle que soit la mission que nous remplissons dans l'église, il y a des choses qui sont importantes que nous enseigne ce passage et nous voulons les extraire avant de toucher au thème. Lorsque vous lisez le verset qui est à l'ordre du jour, nous nous rendons compte qu'il est précédé de deux autres chapitres. En réalité, l'histoire commence au chapitre 17, où Élie est apparu pendant le règne du roi Akab, qui avait instauré le culte de Baal en Israël. Avec sa femme Jézabel, il y avait Baal et Astarté. Et donc, vous lisez, vous vous rendez compte, Élie a prononcé une parole de la part de l'Éternel, disant qu'il n'y aura plus de pluie dans ce pays, si ce n'est à ma parole. Et donc, pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie en Israël. Et ça a été difficile pour toute la nation, pour tout le peuple. Mais quand le temps est arrivé, Dieu a ordonné à Élie de se présenter à Akab afin de pouvoir d'abord lancer un défi, parce que Dieu voulait apporter la pluie sur la nation. Et donc Élie va rencontrer Akab, il l'invite sur le mont Carmel, et lui dit: amène tout Israël, c'est-à-dire en tout cas tous ceux qui peuvent venir, et amène tous les prophètes de Baal et d'Astarté pour que nous puissions définir les choses. Et donc ils sont allés sur le mont Carmel, qui est à environ 30 km de Jizréel, où vivait Akab. Et là, Élie a lancé le défi. Il devait sacrifier pour voir quel est le Dieu qui est vraiment le Dieu que Israël doit adorer. Et donc, il a demandé aux sacrificateurs ou aux prophètes de Baal d'offrir le premier sacrifice. Ils ont sacrifié. Et du matin jusqu'à midi, ils ont prié. Il n'y a pas eu de changement. La pluie n'est pas intervenue. Et jusqu'à l'après-midi, vers 15 h, ils ont prié. Mais il n'y a rien eu. Et il n'y a pas eu un signe montrant que le Dieu Baal est capable. Et donc, vers 15 h, il a arrêté tout ce groupe-là. Et maintenant, il a construit l'autel. Il a fait le sacrifice. Et là, il a prié, et à la seule prière, le feu de Dieu est descendu, a consumé l'animal, a consumé le bois, a consumé même l'eau que Élie avait demandé que l'on arrose et que l'on utilise pour arroser l'autel. Et donc, le peuple qui devait se décider a vu. Et le peuple est tombé à genoux, ils se sont prosternés et ils ont dit: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça, c'est dans le chapitre 18. Et donc, conformément à ce que Dieu a enseigné à Moïse dans Deutéronome 13, alors les faux prophètes doivent être mis à mort. On ne doit pas permettre qu'il y ait un faux prophète en Israël. Donc les 450 prophètes, Élie a dit: saisissez-les. Ils les ont saisis. Il est allé au torrent de Kizon, pas loin de là, et il les a égorgés tous, conformément à ce que Dieu a dit. Alors, après cela, Élie a dit à Akab d'aller vite à Jizréel parce que la pluie va venir, sans la pluie. Et effectivement, il a prié et la pluie a commencé, il a fallu courir pour aller à Jizréel. Alors, lorsque Akab est reparti dans la ville, il fait des rapports à sa femme, Jézabel, la puissante. Et elle, en entendant le rapport, malgré l'évidence des faits survenus au Carmel, malgré la pluie qui est enfin descendue,
à la prière de Élie, elle a déclaré l'arrêt de mort du prophète Élie. Demain, à la même heure, Jézabel envoya des messagers à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors la Bible nous dit au verset 3 et 4 que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, Éternel, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà ce qui précède l'événement sur lequel nous allons parler ce matin. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Pourquoi après un tel acte de vaillance, un acte de vaillance pour l'Éternel dans le chapitre 18, une grande victoire spirituelle, pourquoi Élie va-t-il s'enfuir lorsque Jézabel, la reine, a menacé de le mettre à mort? Est-ce qu'il a eu peur? Oui, il a eu peur. Est-ce qu'il est entré dans une dépression? Oui, il est entré dans une dépression mentale. Et le crack mental a même provoqué, c'est-à-dire ça a affecté sa perception de son rôle en Israël. Donc c'était une dépression spirituelle. Il savait tenir tête devant pendant 3 ans et demi à Akar. Et il était recherché pendant ces 3 années. Il était wanted dans tout Israël. Et Dieu l'avait envoyé même au nord, hors d'Israël, à Sidon, où il est demeuré pour être nourri. Et de tenir tête. Lorsqu'il voit qu'en Israël, ce qui règne, c'est Jézabel et Akab, avec leurs prophètes de Baal et d'Astarté, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, ça fait mal, c'est dur à supporter. Et venir sur le mont Carmel, tenir tête devant Akab et ses prophètes, et voir tout ce qu'ils ont fait, tout le bruit qu'ils ont fait. Et le peuple qui est là, qui n'arrive pas à se décider. Il a fallu que Élie fasse le sacrifice, que le feu descende, pour que le peuple dise maintenant, enfin, depuis, après plusieurs années, le peuple dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est dur. C'est trop demandé à un seul homme. Et même Élie a couru avec Akab. Il a couru pendant que le char d'Akab avançait à Jezreel. Élie a couru par l'Esprit de Dieu et il est allé à Jezreel avec Akab. Tous ces points, toutes ces situations ne pouvaient que créer une grosse fatigue. Fatigue spirituelle, fatigue physique, fatigue émotionnelle. Et cela a affecté sa vision. La vision même de son ministère en Israël. Ces fatigues physiques et émotionnelles agissaient comme une bombe à retardement. Et cela montrait aussi qu'en réalité, il n'est qu'un homme. Et ça montre la finitude de l'homme, les limites de l'homme. Tout ce que l'on peut trouver chez une personne qui a une dépression mentale, qui traverse une dépression mentale, était en Élie. Les personnes qui ont craqué, selon Adoul, on peut noter trois éléments, entre autres, une sensation de fatigue et d'accablement. Deuxièmement, de l'anxiété et de l'angoisse. De telle sorte que la moindre difficulté prend à leurs yeux un volume démesuré. Et ces personnes redoutent l'instant qui va suivre. Troisièmement, les personnes déprimées mentalement tiennent le même langage défaitiste. Rien ne va plus chez eux. Rien ne va dans le monde. Ils ne cessent de s'accuser et se jugent inutiles, indignes de vivre, parce qu'ils sont une loque. Ils sont des parasites dans la société. Tous ces aspects, ces éléments se trouvaient en Élie. Il était à bout. Il n'en pouvait plus après avoir mené de grandes victoires. Il fallait que Dieu intervienne pour le soutenir. Soutenir son serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu comprend la faiblesse humaine.
Dieu comprend. Et Dieu sait que la force spirituelle dont nous avons besoin pour combattre le mal, pour combattre le péché, elle provoque en nous des émotions, elle provoque en nous des efforts physiques, et notre psychologie, notre mental n'est pas capable de supporter les effets de cette fatigue. Avoir accompli des actes de vaillance pour Dieu ne signifie pas que l'on puisse être fort pour tenir face à la tension physique et morale qui frappe le serviteur, la servante de Dieu, après l'exécution de son service. Et c'est pourquoi, après avoir fait des miracles, Jésus a dit à ses disciples, venez à l'écart et reposez-vous. Parce que l'effort que vous avez fourni, il y aura un ricoché. Et si vous ne vous reposez pas, il y aura un retentissement psychologique. La leçon à tirer à ce niveau, c'est que le serviteur de Dieu, qu'il soit pasteur, qu'il soit à l'ASC, qu'il soit au maire, chacun est serviteur. Et ceux qui jouent là, vous êtes des serviteurs de Dieu. Chacun est serviteur. C'est les titres qui sont différents, c'est tout. Chacun est serviteur dans le domaine où Dieu l'a placé pour l'œuvre du Seigneur. Le serviteur de Dieu doit servir Dieu et se donner pleinement. Lorsque le service exige des sacrifices, il faut accepter d'aller jusqu'au sacrifice. Parce qu'à la base des interventions de Dieu se trouve sa capacité à comprendre. Comprendre son serviteur, de comprendre dans sa finitude. Et en vertu de sa capacité à comprendre, il sait comment venir au secours, parce que sa fidélité, son amour l'interpelle toujours à aller au secours de son serviteur qui est fatigué. Ainsi donc, lorsque l'épreuve frappe, Dieu est là pour soutenir, pour garder, pour accompagner. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 10, 13, dans la parole vivante, les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Ainsi donc, lorsque vous lisez les chapitres 17, 18 et 19, nous nous rendons compte qu'il y a un prix à payer lorsque l'on veut être un chrétien. Il y a un prix à payer lorsque l'on veut s'engager à servir Dieu. Et je le dis fortement parce que plusieurs se lèvent pour servir Dieu. Et encore plus aux hommes, c'est la journée du maire, beaucoup d'hommes se lèvent pour servir d'une manière ou d'une autre. Et il y en a plusieurs même qui s'engagent dans le ministère pastoral, qui prennent une formation pour devenir un serviteur dans le ministère pastoral. Il y a un prix à payer. Et il faut accepter de payer le prix. Si le serviteur de Dieu veut servir selon les normes de Dieu, qu'il sache qu'il y aura un prix à payer, il y a un poids à supporter, il faut aller jusqu'au bout. Tout serviteur de Dieu doit comprendre cela lorsqu'il s'engage avec lui. Parce que si on n'accepte pas ce prix à payer, nous allons trouver des demi-vérités. Nous allons trouver le moyen de nous protéger nous-mêmes. Et plusieurs sont arrivés au point où ils apprennent à se protéger eux-mêmes. Et lorsque leur dit de dire, Dieu leur dit de dire une chose, lorsque Dieu leur dit de faire telle chose, ils veulent tellement se protéger qu'ils ne disent pas la vérité, qu'ils n'appliquent pas les normes de Dieu, et demain ils vont répondre devant Dieu. Il y a un prix à payer. Il ne faut pas s'engager à la légère. Si vous voulez vous engager à la légère, asseyez-vous, ne vous engagez pas. Parce que demain vous allez répondre. Quel que soit le rôle que nous jouons, que ce soit parmi les hommes, parmi les femmes, dans la chorale, on vient à la chorale quand on veut. Il y a un prix à payer. Vous allez répondre, nous allons répondre. Moi je vais répondre. Mon grand frère, le docteur Eli va répondre. Chacun de nous va répondre. Et malheur à nous si nous arrivons même à aller répondre. Et heureusement pour nous si nous arrivons même à aller répondre. Parce que c'est un malheur lorsque, à cause du prix à payer, nous avons tellement dévié que nous sommes rejetés, carrément rejetés. Évitons cela. Élie a payé le prix.
Il a tout fait. Mais après, la retombée était difficile et Dieu est venu à son secours. Alors, que nous enseigne 1 Roi 19, 7. Qu'est-ce que Dieu dit pour nous maintenir en lui? Parce que dans Romains 14, 8, Dieu dit, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Et Dieu va toujours sauver son serviteur. Et sauver son serviteur ne veut pas dire que toujours on va être sauvé pour vivre sur la terre. Il y en a qui sont sauvés pour aller se reposer. Il y en a qui sont sauvés pour rester encore quelques jours, quelques temps, pour continuer le travail. Mais dans tous ces cas, Dieu sauve. Amen. 1 Roi 19, 7. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le frère Zinsoni, président du maire, était là. Il a parlé au nom du maire et il a donné les statuts, ou du moins les buts du maire, les objectifs. Et nous l'avons bien suivi. Nous l'avons bien suivi. Et en le présentant, il a fait une autocritique de la mission qui leur est confiée. Il a fait une autocritique du bureau, une autocritique de leur mandat. Et ça, c'est quelque chose d'important pour pouvoir démarrer quelque chose. Reconnaître nos failles, reconnaître nos lacunes, reconnaître ce qui ne va pas et décider maintenant. Et ça change. Alors, la question de base est celle-ci. En quoi le thème de 2019 peut-il permettre au maire d'atteindre ses objectifs et ainsi justifier son utilité dans l'Église et particulièrement ici au TGV? Lorsque Élie a entendu la menace de mort de Jézabel, il s'est enfui du lieu où il vivait et il a quitté le nord pour descendre jusqu'en Juda, plus de 180 km. Et quand il est arrivé à Beersheba, et là il a laissé son serviteur pour continuer maintenant vers le désert. Et de Beersheba au Sinaï, le mont Horeb, ça fait environ 320 km. Alors qu'il était au désert et fatigué, la Bible nous dit, nous l'avons lu, il se coucha, à partir du verset 5, et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alors que renferme ce verset pour vous et moi? Je dois dire que premièrement, ce verset nous dit qu'il y a la nécessité de se lever. La nécessité de se lever est l'ultime moyen pour refuser de vaincre le message des fatigues. Les fatigues inhibent notre volonté d'avancer. Lorsqu'un homme est fatigué, lorsqu'une personne est fatiguée sur le plan physique, elle a besoin de se reposer. Parce que son corps lui dit, repose-toi. Elle va s'asseoir, elle va peut-être même se coucher pour reprendre des forces. Et lorsqu'elle a fini, elle s'est reposée, elle peut maintenant se relever. Sur le plan physique, cela est réel, mais c'est aussi réel sur le plan moral, lorsqu'on est fatigué, sur le plan mental. S'asseoir et se coucher sont importants quand on est fatigué dans la tête. Mais maintenant, il faut comprendre que ça ne veut pas dire abandonner. Se reposer aussi, c'est en réalité une activité lorsqu'on est fatigué mentalement. Donc, il vaut mieux accepter cette activité du repos, prendre un jour de repos, arrêter tout, fermer le téléphone pour pouvoir récupérer et se remettre au top.
Mais le problème de la fatigue morale et mentale, c'est qu'elle tend à nous envoyer vers le découragement. Et elle tend à nous envoyer vers la dépression mentale, la dépression spirituelle pour vous et moi. Comme André Abdul l'a dit, nous disposons tous d'un certain capital de force. Cette énergie que nous dépensons dans nos différentes activités doit être récupérée si nous ne voulons pas à la longue courir le risque d'une rupture. Lorsque le peu d'énergie nécessaire fait défaut, le moindre contretemps, la moindre critique, la plus petite épreuve prend une dimension exagérée qui nous terrasse. La dépression spirituelle incite à un abandon de la bataille. Et le message qui tend à inhiber notre réaction est qu'il ne sert plus à rien de se battre pour s'en sortir. Il ne sert à rien de se sacrifier pour que ça aille. Élie disait, c'est assez. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Et pourtant le sage a dit, un peu de sommeil, dans Proverbe 6, un peu d'assoupissement, on peut croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Alors, la mission des hommes dans une église est donc de s'encourager mutuellement. Le maire doit trouver les voies et les moyens pour soutenir ceux qui sont fatigués moralement et ceux qui sont souvent sur le point de lâcher prise, de flancher spirituellement, pour qu'ils relèvent la tête, pour qu'ils retrouvent espoir en Christ. Mike Grant chantait. C'est toi. Mike Grant chantait en disant, bats-toi. Serre les poings et bats-toi contre ceux qui veulent t'empêcher d'être heureux. Bats-toi et tu seras libre. Quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Alors, que peut faire le même pour que les hommes et les familles continuent leur combat de la vie? Nous avons entendu ici le maire comme locomotive pour l'ASC, pour la JAC, pour tous les groupes. Que peut faire le maire lorsque les gens mènent le combat dans le domaine conjugal? Des familles qui sont sur le point de se disloquer. Des familles où il n'y a pas la joie, où il n'y a pas la paix. Séparation de corps. Et même la tendance à aller au divorce. Que peut faire le maire? Que doit faire le maire? Que peut faire le maire? Et que doit faire le maire lorsque les gens sont fatigués dans le domaine de l'éducation des enfants? Il y en a qui sont fatigués. On a tout fait pour l'enfant, mais voilà, il continue de s'éloigner, de s'égarer. Et on veut l'abandonner à lui-même. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Quel est le rôle du maire dans cette affaire? Comment faire pour que ces personnes retrouvent espoir et repartent encore à la recherche du fils, de la fille prodigue? Que peut faire le maire dans le domaine des besoins socio-économiques? Les gens se battent pour un mieux-être. Au lieu qu'ils glissent dans la corruption, dans les détournements, qu'est-ce qu'on peut faire pour les amener à rester intègres? On a parlé d'intégrité ce matin. Certains hommes sont fatigués. Ils sont fatigués de se battre. Ils s'asseyent et se couchent pour laisser la situation dégénérer. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus de solution. Et pourtant, il existe toujours une solution avec Jésus. Lorsque les disciples avaient compris que l'entrée dans le royaume de Dieu est compliquée et que le chemin est très étroit, ils étaient découragés et Jésus les regarda et leur dit, dans Matthieu 19, 26, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu cela est possible. Et dans Marc au chapitre 9, verset 23, il dit au père du garçon épileptique, à Dieu cela est possible. Tout est possible à celui qui croit.
Et toute option donc prise devant Dieu, une option prise dans la prière, une option prise parfois même dans le jeûne, une option prise par l'établissement d'objectifs à atteindre, sera toujours saisissable. Parce que Dieu est là. Et Dieu est prêt à accompagner. Dieu est prêt à soutenir. Il est donc vital que le maire réfléchisse cette année sur la thématique qui permettra de redonner espoir aux hommes fatigués, aux hommes plongés ou qui sont en train de plonger dans la dépression spirituelle, la dépression mentale. C'est un devoir, c'est une nécessité. Soutenir, accompagner les pasteurs dans leur mission. Mais chacun a une mission à accomplir. Il faut aider, il faut regarder quel est le besoin. Aidons-les. Aidons-nous. Toutefois, se lever est une responsabilité de chaque homme. Chaque homme doit comprendre que personne d'autre ne viendra marcher pour lui. Si on n'est pas venu t'aider, aide-toi. Jean Goudreau l'avait chanté. Hein? Il faut savoir t'aider si on n'est pas venu t'aider. Il appartient à chacun de marcher. Dieu peut et Dieu va certainement intervenir, mais il appartient à toi, à chacun de se lever. Élie devait accepter de se lever pour manger. Dieu n'aurait rien pu faire si Élie ne s'était pas levé pour manger. Chaque homme est responsable de sa famille et personne d'autre ne va, et personne d'autre ne peut gérer sa famille pour lui. Et c'est pourquoi il ne convient pas que nous nous laissions gagner par la paresse, par la négligence, par le désordre, mais que nous puissions nous laisser gagner par le désir de nous battre jusqu'au bout. Et face à la crise du couple, ou bien la crise de l'éducation des enfants, personne n'aura raison de dire, voilà, à cause de ceci, j'ai eu raison, j'avais raison de m'arrêter. Effectivement, tu as raison de t'arrêter, mais c'est faux. Tu n'as pas raison de t'arrêter. Il faut se sacrifier. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'est en allant jusqu'au bout que l'on peut dire plus tard que voilà, je suis en train de me battre jusqu'à présent. Malgré les échecs que j'ai échoués, je me bats toujours et je vais gagner. Et Dieu vient aider celui qui se bat toujours. Les hommes doivent se rappeler que leur victoire d'aujourd'hui va aussi, la manière dont nous nous battons en tant qu'hommes. Nous donnons un modèle à nos enfants. Nos enfants nous regardent nous battre. Ils nous regardent nous lancer dans la vie à cause de la famille, de notre maison. Et lorsque papa et maman se battent pour arriver jusqu'au bout, les enfants apprennent la leçon. Et c'est ce dont ils ont besoin plus tard pour eux aussi réussir dans la société. Malheureusement, voilà ce qu'on fait aujourd'hui avec nos sociétés, où surtout la corruption a gagné, beaucoup ont gagné de l'argent gratuitement. On trouve des terrains en pagaille pour les enfants, on construit en pagaille pour les enfants. Ce n'est pas mauvais si vous pouvez construire, si vous pouvez donner. Mais bien aimé, ce qu'il faut donner aux enfants, c'est le courage, la volonté de se battre, la volonté d'aller jusqu'au bout. Ainsi, lorsqu'ils auront perdu ce dont ils ont besoin, on a entendu la requête, nos biens. Lorsqu'ils auront perdu leurs biens, ils auront la capacité de récupérer leurs biens. Parce qu'ils travaillent, ils se battent pour y arriver. Mais lorsque vous donnez des maisons, ça peut être bon. Mais si vous n'avez pas construit dans son mental, il va vendre la maison et puis allez voir. Ça se voit, non? Et beaucoup de sociétés dans nos pays ne durent pas après la mort du père. Papa est mort, on distribue les maisons, on distribue les biens, et puis la société est morte comme ça. Pourquoi? Les parents n'ont pas construit dans le mental de leurs enfants. On ne donne pas des biens, on donne un mental bien construit. Deuxièmement, la nécessité de manger. Pourquoi mange-t-on? Si on se lève, oui, mais il faut manger. Pourquoi est-ce qu'on mange? La simple observation, nous le savons, on mange pour vivre. Et quand on refuse de manger, on perd petit à petit la vie, et puis ainsi de suite, mort peut s'en suivre si personne n'intervient. Lorsqu'une personne est fatiguée, il y a des types d'aliments utiles pour répondre au type de fatigue en cours. Parfois,
on peut se coucher, s'asseoir et ça suffit. Parfois il faut se coucher, parfois il faut boire de l'eau tout simplement, parfois il faut ajouter quelque chose à l'eau. Vous entendez la sœur dire qu'il y a un plat spécial qu'elle a préparé, parce que ce serait sûrement consistant. Elle a promis au pasteur de lui en donner, et le pasteur ne m'oubliera pas lorsqu'il aura sa part. Alors, c'est dire que manger devient nécessaire pour donner les forces. Et il y a des aliments dont on a besoin, des aliments particuliers, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ok? Et donc, Élie avait besoin de tels aliments. Lorsqu'il a écouté la parole de l'ange pour la première fois, il s'est levé, il a mangé, il a bu, et puis il s'est recouché. Ce n'était pas suffisant. Et puis l'ange est revenu une seconde fois. Certainement qu'il a dormi un bout de temps, il l'a laissé se reposer, et il est revenu, il lui a dit, lève-toi, mange. Et la Bible nous dit au verset 8, qu'il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb, au Sinaï. Bien-aimés, de quoi les hommes ont-ils besoin pour faire face à la vie? Telle est la question que chacun doit se poser, et telle est la question que les responsables du MEP doivent se poser. Telle est la question que chaque responsable doit se poser. De quoi ils ont besoin pour répondre au problème de la crise dans la famille? De quoi ils ont besoin? De quoi ils ont besoin pour savoir comment continuer toujours à espérer dans l'éducation des enfants, se battre, aller jusqu'au bout? De quoi ils ont besoin pour que les gens n'aillent pas à perdre leur intégrité? Quelqu'un disait quand on donnait le nom du Burkina, si on s'appuyait sur le verset 15 du Psaume, l'intégrité aurait tout son sens. De quoi les gens ont besoin pour aller jusqu'au bout? De quoi donc les hommes doivent se nourrir pour ne pas succomber face aux tendances à la dépression? Gurnier, dans la Bible online, nous dit que la force dont Dieu revêtit Élie par un seul repas est une belle image de l'effet que peut produire une seule prédication, un mot de la Sainte Écriture. Bien-aimés, le repas que Dieu offre pour nous maintenir en vie, c'est sa parole. Amen. La parole de Dieu est un des éléments fondamentaux, c'est l'élément fondamental, et à cela on peut ajouter la bonne lecture, les bonnes lectures. La parole de Dieu. Le message biblique est clair quant à la capacité de la parole de Dieu de nous construire et nous conduire à la victoire. Vous pourrez lire à la maison Deutéronome 11, verset 18 à 25, où Moïse a dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. Car si vous les observez tous ces commandements, que je vous prescris, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On parle de prospérité, prospérité, prospérité. Voilà, si tu fais ça, tu seras prospère. C'est faux. C'est marcher selon Dieu qui rend prospère à la manière de Dieu, pas à la manière des hommes. Il y en a qui veulent partir. On était à vélo, du coup on veut aller en V8. Ça ne marche pas. Il faut aller un peu. Dieu ne mélange pas les choses. Il vous fait avancer un peu pour que vous soyez intelligent, pour que vous soyez intelligent. Sinon, du vélo à la V8, on devient stupide. Proverbe 2, je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut faire attention. Proverbe 2, verset 1 à 17, que vous pourrez lire à la maison. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu appelles la sagesse, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, le temps qu'on passe pour trouver l'argent, le temps qu'on passe pour trouver les trésors, si on prend ce temps aussi pour étudier la parole de Dieu, voyez la différence que ça va faire dans nos vies. Psaume 1, verset 1 à 4.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et il dit au verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire la parole est en moi et puis je la ressasse. Chaque jour j'ai lu une portion et je ressasse cela durant toute la journée. Il devient comme un arbre qui est au bord de l'eau. Et l'arbre qui est au bord de l'eau produit de l'ombre. Ça produit des fleurs. Et les fleurs produisent des fruits. Avec les fleurs, on a du miel. Avec les fleurs, on a des fruits. Les fruits sont mangés par les oiseaux, les animaux, les hommes. Tout le monde mange. Vous voyez comment c'est beau lorsqu'on est plongé dans la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu nous donne sa parole. Quand il dit lève-toi et mange, il y a des engagements que nous devons prendre avec Dieu par rapport à la parole de Dieu. Il faut que nous nous remettions à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que vous allez aller de prière en prière, on va y arriver. Vous allez aller de prière en prière, il ne peut rien changer. Il n'est pas Dieu. C'est avec vous. La parole est à côté de toi, chez toi. Et c'est ainsi que l'on devient victorieux. Et en plus de cela, les lectures constructives. Lire de bons livres, suivre de bons enseignements. Souvent, les gens, c'est sur les télévidéos, bon, il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui sont de n'importe quoi. Lorsque vous passez votre temps à suivre des miracles, et toi, ton miracle, c'est lequel? Lis la parole de Dieu et avec toi-même, ça va se passer. Mais on est là, on suit des choses, des enseignements souvent qui sont dangereux et qui nous détruisent. Donc c'est pourquoi il est bon de suivre ce qui est bon. Et si vous suivez une chaîne qui est, en tout cas qui vous plaît, c'est bon de souvent demander au pasteur qu'est-ce qu'il en pense. Ou qu'il regarde, parce qu'il y a des enseignements où vraiment ça égare plutôt que ça ne construit. Et c'est pourquoi il est bon de savoir se nourrir. Troisièmement, l'ange a dit, lève-toi, il s'est levé, mange, il a mangé. Et puis maintenant, au troisième niveau, il lui a dit que car le chemin est trop long pour toi. Donc troisièmement, il y a la nécessité de comprendre que nos perceptions peuvent nous tromper. Le thème de la journée qui doit servir de tremplin pour la construction de nos vies, de chacun d'entre nous, et le tremplin pour que le maire élabore ses activités de l'année. C'est bien, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alors lorsque vous lisez cette portion des versets, vous verrez selon les Bibles qu'elle est diversement traduite. Il y a deux nuances. La première nuance, on la trouve dans Louis II et dans la nouvelle édition de Genève, où il est dit, lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. Il s'agit dans ce sens d'un simple conseil que l'ange a donné à Élie. Pour lui dire, la longueur du chemin dépasse ce que tu peux parcourir. Mange donc cet aliment pour pouvoir le parcourir. Il nous semble que Élie connaissait, il savait où il devait aller au Sinaï. Il avait certainement aussi en pensée une idée par rapport à la distance. Et il le conseille, mange pour pouvoir parcourir ce chemin. La deuxième nuance fait ressortir un conditionnel. Dans la nouvelle Bible seconde, ou dans la colonne, il est dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Dans la Bible juive complète, il est dit, lève-toi, mange, sinon, le chemin sera trop long pour toi. Et dans la Bible Semeur, il est dit, lève-toi, mange, car autrement, le chemin serait trop long pour toi. Alors, les termes seraient, sinon et autrement, insistent sur la condition pour réussir le voyage. C'est comme si l'ange disait à Élie, la longueur du chemin dépasse ta capacité à la parcourir. Si tu ne manges pas cette nourriture, tu penseras à un chemin, tu penseras à un moment donné qu'il t'est impossible de continuer, qu'il t'est impossible d'arriver jusqu'au bout.
Bien aimé, en effet, lorsqu'un homme a sous-estimé la taille d'un effort à fournir, il court fortement le risque de s'arrêter en plein milieu de sa tâche. Et il n'atteint pas le but. Et dans un tel cas, il perd non seulement son argent, il perd son temps, il perd tout ce qu'il a investi. Parce qu'il n'a pas terminé, il a sous-estimé. Et devant les hommes, il perd aussi sa respectabilité. Et c'est à cause de cela Jésus a dit, dans Luc au chapitre 14, verset 28 à 32, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant, c'est d'abord commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il veut faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Nous, hommes qui sommes là, on sait ce que ça veut dire construire. Tous ceux qui ont construit savent ce que ça veut dire construire. On vous a donné le devis, ça fait 3 millions. Et c'est clair. Ou bien, frères insoumis, vous êtes dedans. 3 millions. Et vous avez rangé vos 3 millions, vous êtes tranquille. Et pendant qu'on fait les travaux, on continue. Et puis à un moment, on dit, ah, ça va manquer. Ça va manquer là, c'est pas 100 000, c'est pas 200 000, c'est 500 000, c'est 700 000. C'est pas vrai. Et il faut trouver les 700 000 là pour compléter. Mais si vous n'avez pas ça, votre travail s'arrête en cours de route. Et on va dire qu'il a commencé, il n'a pas terminé. Bien aimé, si nous sous-estimons la longueur du chemin, nous allons nous perdre. Le chemin serait long si tu ne prends tes précautions. De la même manière, Élie doit comprendre que s'il ne mange pas comme il faut pour la deuxième fois, même si le chemin était court, à un moment il va se rendre compte que c'est difficile d'arriver jusqu'au bout. Et il risque de s'arrêter. Et l'ange lui a dit la deuxième fois, mange encore, mange. Il faut prendre suffisamment de force. Parce que la longueur du chemin nécessite que tu ajoutes quelque chose. De la même manière, nous, enfants de Dieu, hommes et femmes, parfois nous disons quelques versets nous suffisent. Connaître quelques versets bibliques ne suffit pas pour faire face aux défis spirituels qui viendront demain. Et vous et moi, vous savez, nous savons tous que la séduction de Satan a pris une telle ampleur. Et sa séduction est si forte que depuis un certain temps, il y a de nouveaux évangiles qui viennent vers nous. Des enseignements séducteurs qui trompent. Et aujourd'hui, on a tellement de gens qui veulent des promesses. Et ceux qui font la ronde des prières prophètes, ils partent, ils reçoivent des promesses et ces promesses ne s'accomplissent pas. Parce que ce n'est pas Dieu, c'est lui qui a fait pour vous aider. Ça ne va pas s'accomplir. Des fausses prophéties. Et lorsque vous écoutez, c'est vraiment beau, ça semble divin, mais c'est faux. C'est de la séduction. Des faux évangiles qui deviennent légion. On dit, si tu es chrétien, tu seras riche. Si tu es chrétien, tu ne vas pas tomber malade. Et puis votre père qui est chrétien est mort du cancer. Ça veut dire quoi? Et ceux qui apprennent à tourner en rond, qui ne restent pas dans leur église, mais qui vont de lieu en lieu, lieu de prière, que telle personne est plus puissante, ils tombent dans ce piège. Et les nations, les lois des nations deviennent même difficiles à gérer. On s'oppose à la parole de Dieu. Et certaines personnes donc disent que connaître un peu le verset, ça suffit. La Bible n'est pas faite pour les pasteurs bien-aimés. La Bible est faite pour les enfants de Dieu. La Bible est faite pour chacun d'entre nous qui sommes là. Si vous dites que c'est les pasteurs qui doivent connaître la parole de Dieu et vous enseigner, vous êtes perdus. Parce que nous-mêmes, on peut vous égarer.
Et même dans les assemblées de Dieu, on a des gens qui égarent des gens, des personnes qui égarent des gens. Donc il faut connaître sa Bible pour pouvoir tenir ferme. Tant qu'on ne connaît pas la Bible, tant qu'on ne consomme pas suffisamment la parole de Dieu, on va arriver à un moment sur le chemin. Ce qu'on nous a dit de faire, ce que le prieur m'a dit de faire, ce que un tel personne t'a dit de faire, tu as fait, tu as mis tous tes efforts, et ça n'a pas marché, et tu es fatigué, et tu t'arrêtes. Tu t'assois, tu te couches. Et à force de ne pas manger, tu meurs spirituellement. Et beaucoup ont perdu la foi parce qu'ils ont pris des fausses promesses, des faux enseignements. Ils ont cru qu'aller vers telle personne, ils vont avoir Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Dieu est sur le mont Sinaï. Et le mont Sinaï est dans ta chambre. Le mont Sinaï est dans ta chambre. Tu te mets à genoux devant toi, Dieu va te parler. Tu n'es pas un ennemi de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Comme moi, je suis un enfant de Dieu. Personne n'est supérieur à l'autre ici. Le frère qui joue ici, je ne suis pas supérieur à lui parce que je suis pasteur. On est enfant de Dieu au même niveau. Mais j'ai la responsabilité d'enseigner et lui il a la responsabilité de jouer. C'est tout. C'est pas plus que cela. Donc, lorsque nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous nous laissons égarer. Et quelqu'un vient dire des choses agréables, surtout les prieurs prophètes. Ils disent de belles choses. Tout le monde est content. Personne n'était, il y avait la mort ici. Et on a chassé l'esprit de la mort. Et vous allez mourir. C'est la réalité. Donc, en fait, nous cherchons les belles paroles. Mais ces belles paroles ne nous construisent pas. Parce qu'elles ne vont pas empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est pourquoi nous devons être attachés à la parole de Dieu. Si nous sommes attachés à la parole de Dieu, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est la gloire et la grâce de Dieu. Bien-aimés, si vous ne mangez pas suffisamment, si nous ne mangeons pas suffisamment, à un moment, on a tellement entendu des choses, on a appliqué les systèmes et on est fatigué. Tout notre argent allait vers la personne. Et il y en a même qu'on a séparé de leur famille en leur disant qu'il y a un sorcier. On a séparé de leur église en disant qu'il y a un sorcier dans l'église. Et vous cherchez le sorcier. Et désormais, votre enfant ne va pas toucher quelqu'un. Et puisque vous vous méfiez, le fait de se méfier tue votre amour. Et puisque votre amour meurt, le diable va vous avoir. C'est simple. Donc, connaissons la parole de Dieu. En conclusion, le rôle de chaque homme, c'est de se nourrir pleinement de la parole de Dieu. Vivre de la parole de Dieu. Et personne ne viendra te nourrir à ta place. Personne ne viendra lire la parole de Dieu à ta place. C'est à toi de faire un effort. Faire un effort pour pouvoir rester debout. Et rester dans la course. Et je voudrais dire ce matin à celui qui est fatigué. Jésus a dit, confiez-moi vos nerfs brisés, vos nerfs fatigués. Lorsque vous êtes fatigué, confiez-vous. Jésus est capable et il est prêt à intervenir. Et il va soutenir. Je te soutiendrai. Je te nourrirai par ma parole qui est vie et qui donne la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'approcher de Jésus pour demander du secours sans recevoir ce secours. Il est disponible pour chacun. Et au maire, au responsable du maire, vous avez été choisi pour soutenir l'Église en servant les hommes durant les temps de votre leadership. Si vous voulez vraiment être utile à votre Église, observez les besoins des hommes, observez les besoins des familles. Voyez quelle est la préoccupation qui ronge les gens. Quels sont les problèmes? Problèmes de foyer? Quel type d'enseignement apporter pour aider dans les problèmes de foyer? Problème d'éducation des enfants? Quel type d'enseignement apporter pour aider? Problème de travail ou bien de conception, la conception même du travail, qu'est-ce qu'on peut apporter pour aider les gens? Voyez qu'est-ce que vous pouvez faire. Ce thème qui a été donné, c'est pour qu'il y ait un plan. Un plan qui, à partir d'aujourd'hui, va permettre de construire l'Église, de reconstruire le corps de Christ. Et l'année prochaine, à pareil moment, vous ferez le bilan. Et ce ne sera pas pour une autocritique négative, mais une autocritique qui va rendre gloire à Dieu. Parce que vous verrez que, effectivement, par la grâce de Dieu, nous avons pu faire telle ou telle chose et ça a aidé. Et le témoignage sera évident. Parce que des vies seront transformées. Des vies seront renouvelées. Que le Seigneur nous aide. Et à chacun, le Seigneur dit aujourd'hui, lève-toi,
mange. Car autrement, le chemin serait trop long pour toi. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Baissons la tête et prions. We're
Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu n'appelles pas des hommes, des personnes qui sont capables. Tu n'appelles pas des personnes qui ont tous les talents, tous les dons, toutes les compétences. Mais tu appelles simplement des enfants de Dieu. Et tu les appelles pour pouvoir les équiper de la puissance du Saint-Esprit. Pierre et Jean étaient des pêcheurs de poissons, mais ce qu'ils ont fait surpasse ce que les grands théologiens peuvent réaliser. Nous croyons donc que ces hommes que tu as choisis pour diriger le mouvement des hommes sont des hommes que tu peux équiper et que tu vas équiper. Tu vas les équiper parce que tu as la volonté de les utiliser. Leur désir, c'est de faire ce qui te plaît. Et ils l'ont dit ici, ils veulent vraiment te servir. Mon Dieu, mon roi, par l'action du Saint-Esprit, alors que les pasteurs leur imposent la main, Seigneur, manifeste ta puissance et ta grâce dans leur vie, afin qu'ils soient équipés
soit équipé d'une intelligence nouvelle, qu'il soit équipé d'une vision nouvelle, qu'il soit équipé, Seigneur, de nouvelles idées, afin de pouvoir avancer, une volonté ferme qui vient de toi, pour aller jusqu'au bout, Seigneur. Nous te les confions dans leurs faiblesses, dans leurs limites, pour que toi tu les rendes capables de réaliser ton projet. Ton nom sera béni dans cette église. Et l'année prochaine, à pareil moment, on dira, voilà ce que tu as fait. Tu as réalisé des œuvres merveilleuses à travers des hommes que tu as choisis. Donne qu'ils aient les mêmes sentiments. Donne qu'ils aient la même vision. Donne qu'ils marchent main dans la main. Donne qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, être une équipe, une vraie équipe qui gagne avec toi. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soutiens-moi, car je ne suis qu'un homme accessible à toute faiblesse. Je suis à toi. Chacun fuit ma compagnie. Ô Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai pas. Les téléstars, tout est accompli. Mission accomplie. En tout cas pour ce jour, que le Seigneur vous bénisse. Nous souhaitons une bonne fête à l'ensemble de l'Église. Puisque c'est le maître pour l'ensemble. La locomotive, comme le pasteur Benjamin l'a dit, à ceux qui vont profiter, nous vous souhaitons bonne fête. Bonne fête et que nous puissions continuer dans la joie et dans la paix. Il a été avec tous les intervenants afin que chacun soit un instrument pour nous parler, pour nous exhorter, pour nous affermir. Alors que nous voulons partir, notre Dieu, notre Père, merci parce que tu bénis chacun de nous. Merci parce que tu fortifies chacun de nous. Merci parce que nous avons mangé la nourriture qui va nous permettre d'avancer tout au long de la semaine avec succès et avec victoire. Merci, notre Dieu et Père, pour tes enfants bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père. Tout le monde m'abandonne, car je suis à toi. Chacun fuit ma compagnie. Ô Seigneur, soutiens-moi.